Des carences d'usage à la fois extérieurs et intérieurs ont été constatées sur le campus de Villejean à Rennes. C'est pour répondre à ce manque et en réponse aux besoins d'innovation sociale et environnementale que le projet ESS Cargo est né, sous la dynamique de Rennes 2. Ce tiers-lieu étudiant a l'ambition de résoudre le manque de lieux modulaires et polyvalents, favorisant le développement de projets, mais aussi le manque d'espace de relaxation ou encore un lien inexistant avec le quartier. Le projet ESS Cargo, bâti durable au sein du campus, se veut inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Ainsi, il fait suite à la mise en place d'une épicerie solidaire proposant des denrées gratuites aux étudiants. Le projet ESS Cargo se concrétise par une méthode de conception de projet intégrée, faisant intervenir différents acteurs, étudiants et professionnels de façon transversale. Nous avons défini notre propre vision du tiers-lieu étudiant. Celui-ci s'organise autour de 3 objectifs: l'aménité, la créativité et la solidarité, à partir desquels nous avons défini une multitude d'usages que nous détaillerons par la suite. Nous sommes inspirés des scénarios de vie de tiers-lieux existants tels que le projet Darwin, proposant un espace de coworking ou encore un espace de restauration biologique. Le tiers-lieu étudiant se veut être un espace flexible, dynamique, un espace d'expression en lien avec l'extérieur, toujours dans une démarche de partage. Le tiers-lieu est convivial, ouvert sur l'extérieur, grâce à des aménagements paysagers et du mobilier. Il propose de l'événementiel, permet la pratique d'activités spécifiques. Le site est à proximité du bâtiment de Langue au nord, du bâtiment Erève à l'ouest et en pente douce vers le stade Robert-Poirier au sud. Afin de déterminer le meilleur emplacement pour le projet, nous avons réalisé une étude bioclimatique et nous nous sommes appuyés sur l'analyse des usages du campus. Le projet prend ainsi place dans la zone la plus ensoleillée du site, au nord-est. Le projet s'appuie sur un mur habité au nord à partir duquel sont déclinés usages et parcours. Le projet s'ouvre pleinement au sud pour profiter de cet éclairage naturel. Le projet se retourne en équerre dans le but de s'ouvrir vers l'extérieur du campus et d'offrir une autre perspective. Nous avons conçu le site comme un écosystème. Des espaces aménagés en terrasse font le lien entre le bâtiment existant et le projet ESS Cargo, tandis qu'un espace fleuri longe le projet. Des pieux vissés permettent d'asseoir la structure du bâti, constituée d'une vis pointe-harpon pour respecter au maximum le sol existant et son environnement. Son installation peut être manuelle. On dispose ainsi de pilotis de 40 cm au-dessus du sol naturel. Cela crée une structure parfaitement stable. La structure du bâtiment est essentiellement en bois Douglas. Les poutres inférieures du plancher font 30 par 20 afin de supporter le poids de la structure. L'ossature est ensuite constituée de 8 poteaux principaux de 20 par 30, coiffés d'une demi-ferme, ce qui permet d'identifier et sectionner les différents espaces. Le mur habité remplit comme un coffrage en OSB l'espace prévu par l'ossature en laissant un espace d'1 mètre environ entre le toit pour permettre une ventilation naturelle. Une coursive extérieure couverte longe le bâtiment. Ce sont des palettes qui reposent sur un plancher ossature bois. Nous prévoyons la mise en place d'une épicerie sèche au début du bâtiment pour qu'elle soit facile d'accès et à proximité des étudiants. Lorsqu'on arrive depuis le nord du projet, on trouve tel un patio du fait de la présence du mur habité offrant une bibliothèque partagée mais servant également pour la communication au sein du campus. Le premier espace se veut être un lieu de travail collectif pouvant abriter les associations des étudiants. Le mur habité permet des rangements et installations modulaires tels que du mobilier encastrable. On entre ensuite dans l'interespace, lieu couvert non chauffé, lieu de rencontre qui peut remplir différentes fonctions. Il est destiné à accueillir des expositions ou encore des vide-dressings étudiants permettant une économie circulaire du textile. Dans le mur habité, des casiers pour recharger son téléphone et répondre aux besoins des étudiants. La cuisine partagée est un espace de détente avec la présence d'une alcôve s'ouvrant sur l'extérieur et permettre le partage aux étudiants, n'ayant qu'un petit studio d'habiter dans un espace plus agréable.
Le projet se retourne ensuite pour proposer un espace de travail dédié par exemple à des ateliers artistiques participatifs et enfin un espace de sophrologie plus isolé qui permet de se retrouver. L'ossature bois reçoit entre ses montants une isolation en ouate de cellulose issue du recyclage du papier et donc biosourcée. Un pare-pluie isolant en fibre de bois est employé. Au niveau de la vêture extérieure, un bardage en bois composé à partir d'éléments réemployés est disposé en façade, tandis qu'en toiture, une tôle en bac acier et du polycarbonate sont mis en place. Des panneaux solaires disposés en toiture selon une pente à 30 degrés permettent une autonomie énergétique. Par ce système d'ouverture, la ventilation est naturelle et garantit un confort intérieur. Un enduit à la chaux vient revêtir certains murs intérieurs, augmentant le confort intérieur et permettant un effet respirant. Au niveau du sol, un parquet vient se positionner au-dessus du pare-vapeur, tandis qu'au plafond, on trouve des lattes de sapin brut. Pour les aménagements extérieurs, nous avons des gradins végétalisés qui permettent un prolongement extérieur vers le stade en plein air du campus. Nous avons également mis en place une houe sur une longueur de 40 mètres de long dans le but de récupérer l'eau de pluie ainsi que le ruissellement depuis le haut du site. Ce ruissellement jusqu'à la noue est rendu possible grâce à la pente présente sur le site, mais également grâce à un système que nous mettons en place en haut du terrain et qui achemine l'eau jusqu'à la noue. La noue permet ainsi de limiter la pollution de l'eau et de recharger les nappes phréatiques. C'est une zone tampon pour limiter l'eau pluviale, mais également un réel aménagement paysager dans notre projet et qui permettra d'abriter une biodiversité significative. Dans cet aménagement paysager, nous avons placé des terrasses qui surmontent la noue. À l'ouest de cette noue se trouve le verger avec quelques arbres fruitiers et à feuilles caduques pour lutter contre l'effet Venturi qui se forme à partir du couloir du parking et est amplifié par la courbure du stade. De plus, pour orienter le vent vers l'est, un mur est placé au-dessus du verger. Ce mur permet de retravailler la perspective du site en lien avec le bâti. Ce mur abrite dans son épaisseur un compost et un poulailler dans le but de ramener de la biodiversité et également participer, comme pour le verger, à la récolte locale de produits pour l'épicerie gratuite. Le poulailler pourrait être réalisé par les associations étudiantes. Il s'agit d'une structure en bois assez simple à réaliser avec du grillage pour la clôture à fixer sur les montants en bois. Au nord du terrain, un jardin traverse le site. Ce jardin sera au maximum fleuri toute l'année en se référant au tableau floral qui retrace saison par saison les plantations possibles. Des chemins en copeaux de bois traversent ce jardin. Pour les panneaux solaires, grâce à une pente de toit de 30 degrés, nous avons pu placer 27 panneaux, ce qui correspond à une surface de 40 m². Ces panneaux permettent un rendement de 9740 kWh par an, ce qui nous paraît suffisant quant aux valeurs que nous donne le logiciel sur les besoins énergétiques du bâti, c'est-à-dire un besoin chauffage d'environ 1260 kWh par an et un besoin en éclairage de 180 kWh par an. Une cuve enterrée de récupération d'eau de pluie d'une capacité de 8 m3 permet également d'économiser 115 m3 d'eau sur l'année. Ce sont les usagers, étudiants et habitants du quartier qui font vivre le tiers-lieu. Nous avons pensé le lieu comme un écosystème qui se réfère aux usages d'une ferme urbaine estudiantine, c'est-à-dire l'entretien du site paysager ou la récolte de denrées comme les œufs ou les fruits du verger. Il a aussi pour vocation de créer du lien social, comme par exemple des activités collectives en lien direct avec la nature et en fonction des cycles saisonniers, tels que le labourage avant de semer les graines. Ce serait également l'occasion de rassemblements, célébrations inclusives telles que la fête des fleurs qui loue le printemps, en invitant les habitants et les étudiants dans le but de décloisonner l'université et le quartier autour d'un événement commun. Une fois l'aménagement paysager fleuri, des ateliers de fleurs séchées pourraient en émaner, ou bien des ateliers autour de l'éco-construction avec des expérimentations de matériaux et l'étude constructive énergétique même du tiers-lieu. Par ailleurs, l'interespace pourra accueillir des étalages de vente des produits provenant du site, mais également des produits artisanaux créés par les étudiants ou les habitants. La participation à la conservation des qualités environnementales pourra faire l'objet d'une économie verte permettant un accès avantageux au tiers-lieu, par exemple une plus grande amplitude horaire et ou réservation d'espace grâce à un badge RFID.